sommes avec Brigitte Waro, candidate de l'Union de la droite au municipal de la Petite-Île. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui êtes-vous ? Je suis Brigitte Waro, avocate de profession. Je m'intéresse à la politique depuis très longtemps. Et je me présente au municipal sur la commune de Petite-Île avec le soutien de l'Union de la droite, donc de l'UMP, d'Objectif Réunion et de l'UDI. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection ? L'envie de participer au développement de ma commune, commune dont je suis originaire et commune qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de choses à faire et bien évidemment, il est important qu'il y ait des gens qui s'investissent, qui aient la passion de la politique et qui aient envie de s'intéresser à la population, aux besoins de la population et de développer cette commune qui en a bien besoin. Quel bilan faites-vous de la mandature qui se termine ? Un bilan bien triste malheureusement puisque l'équipe n'a pas été soudée, le maire ne se représente plus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de membres de sa majorité qui se présentent et c'est vrai que malheureusement les projets n'ont pas abouti, malheureusement l'équipe n'a pas fonctionné et cette mandature laisse un personnel communal complètement démuni et une population très attristée par tout ce qui s'est passé. Alors cette population, aujourd'hui, vous la rencontrez, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous demande et qu'est-ce qu'elle attend ? Je la rencontre depuis bien longtemps puisqu'on fait campagne, on est sur le terrain depuis près de 2 ans. Ce qu'ils me disent et ce qu'ils m'ont dit dès le départ, c'est qu'ils voulaient un changement. Et je crois que le fait que je sois une femme avec peut-être une sensibilité différente sur les difficultés des gens, cela fait que les gens me font davantage confiance. Et ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui reste proche de la population et de quelqu'un qui sait mener à terme des projets qui sont très utiles et qui sont nécessaires aujourd'hui pour Petite-Île. Alors, parlons de votre projet. Quels en sont les grands axes ? Je ne veux oublier personne, donc on a axé notre programme sur une politique en faveur des familles parce qu'on a un gros problème d'habitat et de réhabilitation qui est nécessaire. On a aussi la politique de la petite enfance qui doit être menée puisqu'il y a de plus en plus de besoins, c'est aussi créateur d'emplois. Après, il ne faut pas oublier les personnes âgées, donc on va proposer une résidence de personnes âgées, un centre d'activité également pour les personnes âgées, et après on va axer notre politique et nos orientations vers le développement économique et touristique. Alors on va revenir sur le social, on va parler de la petite enfance déjà, vous avez parlé des personnes âgées, il y a aussi la petite enfance, je crois que comme une ville comme la Petite-Île qui se développe, là on a besoin de crèches, oui. De garderies. Alors, on a déjà 2 crèches à Petite-Île, des petites micro-crèches. Ce que je voudrais développer, ce sont des emplois de proximité autour des maisons d'assistantes maternelles. C'est-à-dire, quand on va faire des programmes de logement, permettre à des femmes qui habitent sur place d'avoir leur propre emploi en créant des maisons d'assistantes maternelles pour les regrouper dans un lieu qui peut accueillir des enfants de façon beaucoup plus souple, avec des horaires aménagés et qui permettront à des femmes qui travaillent ou à des parents en tous les cas qui travaillent de façon irrégulière ou avec des horaires qui ne sont pas toujours faciles, de pouvoir s'adapter à des modes de garde qui sont beaucoup plus souples. Donc c'est ce que je voudrais développer dans la commune. Concernant le rythme scolaire à la Petite-Île, il faudrait... Alors nous sommes contre cette réforme qui crée des problèmes, des difficultés pour les enfants, pour les enseignants, pour la commune, puisque cela a un coût financier important. Pour une commune comme Petite-Île, ça représente à peu près 350 000 € si on veut faire les choses correctement. Cela veut dire un investissement financier important, on n'en a pas toujours les moyens, sans véritable garantie de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes contre cette réforme. Alors si on est obligé de la mettre en place, on le fera. Et on voudrait travailler en concertation avec les enseignants, avec les associations qui existent déjà, mais qu'il faut développer dans certains quartiers et faire en sorte qu'on arrive à ne pas faire de l'occupationnel et qu'on permette à nos enfants une véritable réussite scolaire. Je crois que c'est l'essentiel, c'est notre but, parce qu'au-delà de cette réforme des rythmes scolaires, on veut permettre à chaque enfant de réussir, même quand il vient d'un milieu défavorisé, où les conditions de la réussite ne sont pas toujours réunies, permettre à ces enfants qui ont des difficultés d'avoir tous les outils nécessaires pour avoir un emploi plus tard et arriver à s'insérer.
Je vais vous poser une question sur les jeunes, parce que je voudrais faire la transition sur l'agriculture, et je crois que c'est une bonne transition dans le cadre de la petite île. Les jeunes d'abord, qu'est-ce que vous allez apporter? Et puis on va parler de l'agriculture. Alors les jeunes ont été les grands oubliés ces dernières années. On a une population jeune qui est importante et les dispositifs qui existent déjà ne sont pas mis en place. Donc il faudra qu'on remette en place les emplois verts, les chantiers d'insertion. Ce n'est pas la solution, mais ça permet en tous les cas aux jeunes de pouvoir s'insérer et à ceux qui ont peu de diplômes et peu de facilité pour trouver un emploi, de mettre un premier pied à l'étrier. Donc c'est notre volonté. Ensuite, je veux qu'on ait un point jeune pour accompagner les jeunes qui veulent créer leur emploi dans la mobilité, dans la recherche d'emploi, faire en sorte qu'on fédère tous les dispositifs qui existent pour les accompagner. Et ensuite, on a déjà des partenaires qui veulent créer des emplois sur Petite-Île et qui sont d'accord de favoriser les jeunes de Petite-Île en les formant, notamment des hôtels qui veulent s'installer à Petite-Île et qui sont d'accord de former les jeunes pendant ces constructions d'hôtels pour faire en sorte qu'ils aient un emploi à l'issue et au moment où l'hôtel sera livré. L'exploitation agricole, c'est un bon lieu d'insertion, c'est aussi un bon lieu de formation et d'emploi. Mais pour la petite île, c'est un élément surtout de développement économique. L'agriculture, qu'est-ce que vous allez y apporter ? Alors l'agriculture est un enjeu essentiel. Aujourd'hui, nous avons toutes les normes européennes qui vont s'appliquer et qui vont rendre une agriculture différente, donc avec des nouveaux modèles. Donc il est important et essentiel qu'on les accompagne et qu'on fasse en sorte que les agriculteurs soient soutenus dans leur démarche. Moi, je voudrais, au-delà de notre liste, faire des groupes de travail, notamment dans l'agriculture, parce qu'on a beaucoup de choses à développer autour de l'agriculture, développer des filières agroalimentaires, faire en sorte qu'on ait des produits qui puissent être commercialisés, conditionnés et faire en sorte que les filières soient véritablement organisées pour permettre aux agriculteurs de répondre aux appels d'offres, de faire en sorte que les produits locaux soient présents dans nos cantines, dans les collèges et faire en sorte que les produits de la Réunion soient valorisés. C'est notre but. De l'agriculture à l'agrotourisme et au tourisme, ce sont aussi les vecteurs sur lesquels vous devez travailler. Complètement, puisque comme on est une commune agricole, commune rurale, c'est pour moi un véritable atout. Déjà au niveau de l'environnement, de l'image qu'on donne de la commune, c'est vrai que ces champs de canne en fleurs, ce sont véritablement des endroits qui sont magnifiques à regarder, qu'on doit valoriser. Et je voudrais travailler effectivement avec une offre touristique plus diversifiée, où on met en avant l'agrotourisme, la découverte des produits, la découverte du savoir-vivre créole, l'authenticité. Donc on va travailler autour de ces problématiques et faire en sorte que la petite île ait une vraie offre touristique autour de la qualité de ses produits, de la qualité de son environnement et de la beauté de ses sites. Un mot sur la Grand'Anse ? Alors Grand'Anse ne sera pas oublié, bien évidemment. J'y étais encore dimanche dernier. C'est vrai que c'est un site qui a besoin d'être réhabilité. Il y a un budget qui a été voté en ce sens par la Civis. Il faut que ce soit un budget qui soit mis en place avec les gens qui y travaillent. Il faut aussi qu'on pense à tout le monde et qu'on fasse en sorte que Grand'Anse permette aux touristes de la Réunion, mais également d'ailleurs, de voir ce petit coin de paradis. Donc il faudra qu'on réhabilite le site tout en le préservant et en faisant en sorte qu'il soit surtout un endroit où il y a un peu plus d'ordre et de propreté. Je crois que c'est important et c'est essentiel. Est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, le rééquilibrage, vous voulez le faire comment ? Alors, surtout avec la proximité ? Tout à fait. On a en ce moment des difficultés d'aménagement à la petite île puisqu'on vit encore sur un plan d'occupation des sols. Il faudra qu'on passe au plan local d'urbanisme pour avoir une vraie politique d'aménagement et de développement. Donc l'aménagement, il faudra trouver cet équilibre entre l'agriculture qu'on doit absolument préserver et le développement économique et touristique qu'on doit aussi valoriser puisqu'on en a besoin. On a tous besoin d'un emploi, on a tous besoin de voir que notre commune est dynamique et il est important qu'on arrive à trouver cet équilibre. Donc on va travailler en concertation avec tout le monde pour que les choses essentielles soient préservées, notamment l'agriculture, mais faire en sorte également que ce soit compatible avec le développement touristique et économique. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les petits-Îlois ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, les enjeux à Petite-Île sont essentiels. On va voter pour l'avenir de la commune pour au moins 6 ans. J'espère plus, bien évidemment. Mais il est important que les gens regagnent confiance en la politique, qu'ils fassent confiance à des élus qui sont disponibles, qui sont présents sur le terrain et qui mènent une politique réaliste, qui ne sont pas des élus à courir derrière des postes dès qu'il y a des élections qui s'annoncent, mais qui soient des élus présents et attentifs. Je crois que c'est l'essentiel et surtout qu'ils soient à l'écoute de la population.
Brigitte Waraud, merci. Je Merci rappelle à donc vous. que vous êtes la candidate de l'Union de la droite et que vous êtes donc candidate au municipal à la Petite-Île. Tout à fait. Merci. Merci à vous.